Je vous le dis franchement, chaque bataille que vous menez, même celle que vous perdez, vous rend plus fort. Ça vous forge, ça vous sculpte. Vous devenez peu à peu la personne que vous êtes destiné à être. Alors, n'ayez pas peur des épreuves, car elles ne sont là que pour tester votre véritable force. Levez les yeux. Regardez bien la route devant vous. Elle sera semée d'embûches, oui, mais chaque pas en avant est un pas vers votre victoire personnelle. Ne reculez devant rien. Embrassez la douleur, transformez-la en énergie, en passion, en une force inarrêtable. Je vous demande juste de ne pas abandonner. Pas aujourd'hui, pas demain, jamais. Parce que le moment où vous êtes sur le point de renoncer, c'est souvent le moment juste avant que tout ne commence à s'arranger. Croyez en vous, même quand personne d'autre ne le fait. Prouvez-leur qu'ils ont tort. La mélancolie de ce moment, cette musique triste que vous entendez, n'est pas là pour vous rappeler vos échecs, mais pour vous montrer que même dans la tristesse, il y a une beauté, une force qui attend d'être découverte. La loyauté, c'est ce qui nous distingue. C'est ce qui forge les liens, qui rend une famille solide et qui crée des alliances durables. Loyauté envers soi-même, envers sa famille, ses amis et ceux avec qui on choisit de cheminer. C'est un principe fondamental, un socle sur lequel repose tout le reste. Lorsque la vie nous met à l'épreuve, c'est la loyauté qui nous maintient debout, qui nous rappelle d'où nous venons et pourquoi nous nous battons. La loyauté, c'est savoir qu'on peut compter sur ses proches, mais aussi qu'ils peuvent compter sur nous. C'est comprendre que nos relations sont un partenariat, un échange constant de confiance et de soutien. Dans un monde en perpétuel changement, où les relations peuvent être éphémères et où la confiance peut vaciller, la loyauté est un phare. Elle nous guide, nous rappelant de rester fidèles à nos valeurs, à nos engagements et à nos alliés. Alors, si la route devient difficile, si les doutes surgissent, rappelle-toi ceci, ta loyauté est ta force. Elle lie, unit et crée des fondations solides pour bâtir quelque chose de durable. Et c'est sur ces fondations que nous construisons nos vies, nos succès et notre héritage. Je ne retiens plus les personnes qui veulent partir de ma vie. Il fut un temps où je croyais pouvoir contrôler chaque aspect de ma vie, y compris les gens qui en faisaient partie. Je pensais que retenir ceux qui voulaient partir était une marque de force, un signe de pouvoir. Mais la vie, avec son lot de trahisons et de pertes, m'a enseigné une leçon bien différente, une leçon d'humilité et de lâcher prise. J'ai appris que les gens doivent être libres de choisir leur chemin, même si ce choix les éloigne de nous. Les retenir contre leur volonté, c'est comme essayer de saisir l'eau avec les doigts. Elle finit toujours par s'échapper, laissant derrière elle rien d'autre que le sentiment de notre propre désespoir. Désormais, je ne demande plus à personne de rester dans ma vie. Si quelqu'un souhaite partir, je lui ouvre la porte. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de respect. Respect pour leur liberté, pour leur désir de chercher leur propre bonheur ailleurs. Cela ne signifie pas que je ne ressens pas de douleur ou de tristesse face à leur départ. Mais je reconnais que chacun de nous est le seul maître de son destin. Quand je regarde ma vie, je ne suis pas fier de tout. Il y a des moments de doute, des erreurs, des échecs. J'ai encore beaucoup de choses à comprendre et à accomplir. Parfois, je me sens perdu. Mais d'un autre côté, quand je me regarde vraiment, je me dis que je suis fier de pouvoir compter sur moi-même. Chaque obstacle surmonté, chaque défi relevé m'a rendu plus fort, plus résilient. J'ai appris à me relever après chaque chute, à me battre pour mes rêves, malgré les vents contraires. La résilience, c'est ça. Avancer malgré les tempêtes, croire en soi quand personne d'autre ne le fait. Chaque fois que j'ai trébuché, j'ai trouvé la force de me relever. Il y a eu des moments où j'ai pensé abandonner, où la facilité de tout laisser tomber semblait si tentante. Mais c'est précisément dans ces moments de faiblesse que j'ai découvert ma véritable force. C'est dans l'adversité que l'on se découvre vraiment, que l'on forge son caractère. Les cicatrices que je porte sont les marques de mes batailles, mais aussi les signes de mes victoires. Et même si je ne suis pas encore là où je veux être, je sais que chaque pas en avant, même petit, me rapproche de mes rêves. La route est longue et semée d'embûches, mais elle en vaut la peine, car chaque difficulté surmontée est une preuve de ma résilience, de ma capacité à persévérer et à croire en moi. Quand tu es en colère, reste silencieux. Ne perds pas ton temps avec des explications. Les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Accepte les critiques, mais n'accepte jamais le manque de respect.
like si tu es d'accord et partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. La meilleure façon de se respecter soi-même est d'apprendre à être discipliné. Ne renonce jamais à quelque chose que tu veux vraiment. Il est difficile d'attendre, mais il est encore plus difficile de regretter. Ne laisse pas le succès te monter à la tête. Ne laisse pas l'échec t'envahir le cœur. Si tu es un donneur, c'est-à-dire quelqu'un de généreux, n'oublie pas d'apprendre à fixer tes limites, car les preneurs ou les profiteurs n'en ont pas. Souviens-toi qu'il vaut mieux pleurer que se mettre en colère, car la colère blesse les autres, tandis que les larmes coulent silencieusement dans l'âme et purifient le cœur. Commente 100 si tu as écouté jusqu'ici. Cela montre que tu fais partie des 1% qui terminent ce qu'ils ont commencé. Si tu veux vraiment changer et devenir meilleur, rejoins notre communauté en t'abonnant à notre compte. Que Dieu te bénisse.